Allô? Allô, bonjour Anne. Ah, bonjour Elsa. Comment vas-tu? Ça Tu va? t'attendais pas à mon appel? Non, tu vois, si, mais je tricotais tranquillement, je pensais à d'autres choses, tout ça, tu vois. Mais c'est très bien, c'est très bien. Donc tu vois. Bah oui. Oui. Alors, t'es prête pour ta séance? Bah oui. Et Ok. toi, comment tu vas? Ça va? C'est marrant, c'est ce que je voulais te dire. J'y pensais ce matin, je disais, je me sentais pas bien, je sais pas, c'est un tout. Ouais, je crois, il y a un truc qui se passe. J'avais une angoisse et ça fait quelque temps, on dirait qu'on attend un il va se passer quelque chose, qu'il y a un changement, qu'il va y avoir quelque chose. Je sais pas quoi, mais bon, voilà quoi. Et puis c'est vrai que l'actualité nous donne pas, est pas très encourageante. Enfin C'est bref, pour il y ça a qu'il beaucoup de choses. faut éviter de regarder les infos, hein, parce qu'il y a beaucoup de manipulation aussi. Mais oui, Donc, c'est vrai. il faut rester quand même assez neutre et puis voir Oui, les choses avec de vrais yeux et pas se laisser manipuler. oui, c'est vrai, tu as raison. Hein. De toute façon, l'information, c'est ça aussi. Hein. Et puis, Et oui. vas-y, je t'en prie. Non, 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 non. Ah bah après, je voulais juste te dire des petites choses par rapport à la séance qu'on avait eue l'autre fois. Donc, écoute, il y a eu des effets assez surprenants parce que j'ai fait écouter la séance à ma fille. Oui. Et alors, elle m'a dit dans un premier temps, bah écoute, j'ai écouté ta séance et chaque fois qu'Elsa parlait de quelqu'un, je le voyais. Ah ouais. Et oui. Et donc, après, en fait, je t'ai pas beaucoup aidée du coup, parce que tu sais, je l'ai réécouté et je me suis dit, oh là là, mais je t'ai pas du tout beaucoup aidée parce que, en fait, j'ai dû être surprise, je pense, parce que tu me disais, parce que tous les prénoms que tu m'as dit, c'était tout juste. C'était tous des personnes de ma famille, vivants ou décédées, quoi. Ouais. Et donc, Oriane m'a expliqué, elle me dit, bah écoute, elle t'a dit des choses, toi tu as pas su, mais moi je sais. Et elle m'a dit, et c'était vrai, et c'est incroyable. Et donc tu vois, elle m'a appris quelque chose que je ne savais pas, c'est que quand elle était euh, plus jeune, quand elle était petite, parce que bon, bah, je pense que tu ne te souviens pas de l'enregistrement de l'autre Je fois, me mais à un rappelle pas moment du donné, tout. Pour moi, tu es en train c'est pas grave. de me parler d'un truc, Voilà, je ne sais pas c'est quoi. ouais. Donc à un moment donné, tu m'as parlé de l'appartement où je suis actuellement, où donc Oriane était avec moi. Et tu m'as dit, tu peux me parler d'un tendu dans la chambre. Et Oriane, elle me dit, je te l'ai jamais dit. Et elle me dit, moi j'ai souvent eu peur dans cette chambre. Et il y avait des gens qui venaient me voir Waouh. pour, oui, pour me demander de les faire passer. Oh, donc elle a un don. Textuellement, Elle comme, est médium, ta bah, fille. écoute, il y a quelque chose, tu vois, ça a été l'occasion. Donc du coup, on a parlé un petit peu de ça. Et puis, il y a eu un petit peu des événements aussi après par rapport à ma petite fille. Bah, figure-toi que ma petite fille, elle a, elle m'a dit à Oriane qu'elle avait vu quelqu'un dans sa chambre. Et enfin voilà quoi, donc je sais pas, mais c'est bizarre. Hein. Enfin bon voilà, il y a des choses qui, qui, qui ont été révélées finalement, et donc ça a fait l'occasion avec Oriane de parler un petit peu de ça, parce que peut-être qu'elle avait jamais osé m'en parler. Sans doute. Et tu vois, Ouais, là, je suis très contente de ce que tu es en train de me dire. Parce que tu oui. vois, ça permet d'avancer, ça permet de libérer des choses, Oui, 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 tu vois. Et que oui, même oui, la personne, tu vois, les consultants, ils ne se rendent pas compte quand c'est eux-mêmes. C'est pas pareil que d'écouter, si tu veux. Parce que oui, tu es dans l'émotion. Et quand oui, tu es dans exactement. l'émotion, tu Parce n'arrives qu'en pas à plus, réagir vite, pardon. mais et oui, en plus que les choses que tu me disais, c'était vrai, je le voyais, je le sentais, mais je sais pas pourquoi, je t'ai pas dit, mais si, ça correspond à ça et tout, c'est bizarre, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bah écoute, Et tu vois, on peut pas être toujours et non, ouais, réactif. Peut-être que ce jour-là, tu étais impressionné par ce qui était dit, et puis voilà. Moi, je me rappelle pas, oui, hein, honnêtement, de ce qui a été dit, tant mieux, puisqu'on va faire oui. une nouvelle séance, du coup, Ah bah oui, 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 tout à fait, réaltéro. c'est ça, oui. Et ben, tu vois, ça me réconforte dans ce que je fais. Oui, 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 bah oui.
tout simplement. Et ouais. Alors, si tu veux bien, on va faire la séance. Oui, je veux Donc, bien. essaye d'être un peu réactive alors du coup. D'accord, bah oui, écoute, je vais essayer. Écoute, moi je ne change rien à ma façon de travailler, c'est toujours oui, non, le moins d'informations. D'accord. Et puis c'est toi qui m'aides à avancer dans ce que je vais travailler. D'accord. Oui. C'est bien quand même. Moi je suis contente parce que tu quelque part tu t'es rendu compte de quelque chose d'unique aussi. Bah, quand je l'ai vécu avec toi, je savais que c'était quelque chose d'unique et enfin, tu vois, voilà, j'étais vraiment, avec toi, quoi, dans cette séance. Mais si tu veux, le complément que m'a apporté Oriane, ça. C'est fort, hein. C'est bien. Ah oui. Bah, en plus, ça confirme ce que je dis, en fait. Aussi. Oui, bah, tout à fait. Tu connais un Jérôme? Non. C'est ce prénom-là, Jérôme, qui apparaît pendant que tu parlais? Non. Non, ça te nie parti de l'autre côté? Eh ben, tu vois, non. Tu réfléchiras alors après. D'accord, ok. D'accord. Donc, on ne change pas les habitudes, toujours dans la simplicité, l'humilité, la paix, le calme, le temps suffisant pour faire ce qu'il faut faire. Oui. Donc, sans stress. Et puis, j'espère qu'ils vont t'offrir pas mal de belles choses pour t'aider sur ton chemin et bien sûr les défunts, s'il y en a qui viennent. Déjà, je les remercie. Ouais, on les remercie très fort. Si tu veux, on commence? Oui. On y va, c'est parti. Mon petit Jésus d'amour que j'aime de tout mon cœur, notre maman des ciels, Dieu et toutes les énergies divines qui nous gouvernent, je vous remercie, ainsi que les saints et les saintes, surtout Padre Pio, curé d'Ars, Sainte Thérèse, Sainte Rita et tous les autres qui ont œuvré de leur vivant et qui continuent à le faire de l'autre côté. Je vous remercie de venir me soutenir dans cette nouvelle séance, de nous protéger, moi et Anne, à aller le plus loin possible dans la rapidité, la fluidité, le détail, des contacts magnifiques avec les défunts et d'apporter à Anne tout ce dont elle a besoin. Et vous savez c'est quoi. Donc je vous laisse œuvrer à travers moi pour apporter de la joie et du bonheur dans le cœur de Anne. Et c'est parti. C'est Elsa, c'est Annick, mais c'est rien, c'est pas grave. Ah bon? Oui, mais c'est pas grave, hein. Pourquoi j'ai mis Anne? Je sais pas, c'est Annick. Alors attends, je vérifie. Du coup, je doute. Alors attends, c'est bien le 7 mai aujourd'hui? Oui, c'est la séance que tu m'as proposée. Ah, j'ai pas mis ton nom, alors? Bah, de toute façon, c'est pas grave, parce que tu vois, je crois que Anne, c'était aussi le prénom que ma mère avait choisi, puis après elle a transformé en Annick, je crois. Elle m'avait dit ça. Ah, c'est dingue ça! Ouais. Ah, parce que c'est ton numéro que j'ai appelé, hein. Oui, il n'y a pas de souci, hein. Oh, c'est dingue! J'ai mis Anne. Bon, c'est pas grave, allez, on y... Ne cherche pas à comprendre, hein. Là oui, ça va. Oui, il n'y a pas de souci. Alors, je vous remercie de m'aider à aider Annick. Je change du coup, hein. Je vais me faire gronder. Mais non, on a le sens de l'humour ici. Voilà, c'est parti. Donc le temps qu'on se connecte, hein. J'ai fait une très belle séance avant, donc je suis très contente. Elle a eu son papa. Ah, c'est bien. Et elle en avait vraiment besoin et voilà. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas pour toi. C'était il y a combien de temps qu'on a eu la séance toutes les deux? C'était en février. Oh, il n'y a pas loin. Ouais. D'accord. Bon, c'est bien que je me rappelle absolument pas. Je te promets, je me rappelle de rien du tout. Tant mieux. Alors, c'est parti, on y va. Et les défunts, venez nombreux. Et qu'est-ce que je dois dire à Annick? C'est sûr que si je me trompe de prénom, ça le fait pas. Au début. Je suis désolée. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Annick? Merci de m'aider à aider Annick. Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parti qui avait de gros maux de tête ou qui a eu quelque chose au niveau de la tête?
mon papa. D'accord. J'ai très mal à la tête d'un coup. Alors, si c'est le papa de Annick, soyez le bienvenu. Allez-y, faites-moi souffrir, c'est pas grave. Je m'en remettrai. Mais allez-y. Donnez-moi un maximum d'infos que je puisse vraiment confirmer que c'est vous. Et c'est Annick qui va me le permettre. Merci. Ton père, il avait les cheveux blancs à la fin? Tout Oui. blanc. Il était plutôt grand. De taille moyenne. 1m75 à peu près? Oui. D'accord. Il avait un visage plutôt sérieux, fermé. Oui. Oui. Hein. Il avait plein de rides d'expression. Oui. Je crois qu'il était fumeur parce qu'il a la... J'ai l'impression... Est-ce qu'il était fumeur? Oui. Parce qu'il a la peau, je reconnais la peau des fumeurs. Ah, oui. Ouais. Ok, je crois que je suis avec ton père. Ah, c'est dingue. Il est venu vite, hein? Oui. Est-ce qu'on l'a eu la dernière fois? Oui. D'accord. En premier aussi. Eh ben, dis donc, c'est l'amour. Ok, ben c'est super. Il est en chemise, manche courte, Oui. ouverte dans le devant. Oui. Un déboutonné, hein, on voit un peu sa poitrine. Oui. Je pense que c'est son style. Il est plutôt bien habillé, ce monsieur. Avec un pantalon à plis. Est-ce que ça lui arrivait de porter des pantalons à plis? Alors là, il y a longtemps. Hein. En tout cas, il est bien habillé, ce monsieur. Oui. Alors, il n'avait pas les cheveux courts, hein, il avait les cheveux un tout petit peu longs au niveau de la frange. Il avait l'arrêt de côté, c'est ça? Il avait plutôt les cheveux en arrière. En arrière. arrière. Bon, en tout cas, au niveau des cheveux, ils étaient tout blancs. Il y a eu quelque chose au niveau des cheveux? Il les a perdus après? Non. Non, hein, moi je ne vois pas ça. Non. En tout cas, il a des beaux cheveux, ils sont épais, ces cheveux. Oui. D'accord. Alors, eh ben dis donc monsieur, je me rappelle pas de vous, hein, de la dernière fois, ça va peut-être me revenir, mais c'est tant mieux. Comme ça, on repart à zéro. Alors, bah dis donc, vous répondez présent pour votre fille. Hein. Et t'as de la chance, hein. Je suis jalouse, moi. Et moi, mon papa. Ouais. Bon, mon père m'envoie des cœurs, donc ça va, donc il est là quand même. Oui. Alors, ton père s'appelle pas Michel? Non. C'est qui Michel? J'ai ce prénom. Eh bien, Michel, c'est un de mes cousins. D'accord. Qui est décédé aussi. Ah, ok. Alors, je reviens au père, je suis complètement frigorifiée. Ton père, il allait souvent dans les bars ou il a un rapport avec les bars? Oui. Enfin, souvent dans les bars, non, mais il y allait, quoi. Il y allait, ouais. Il adorait les cacahuètes? Oui. Il est en train d'en manger? Oui. En fait, il les tient à la main. Je pense qu'il se les mettait dans la main et à partir de sa main, il mangeait les cacahuètes. Tu sais, il ne mangeait pas dans le ramequin. D'accord. Je le vois debout au bar. Il est au bar. Oui. Et j'ai l'impression qu'il y avait une petite scène où il y avait peut-être des spectacles ou un petit peu de musique. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être autrefois. Bon, en tout cas, c'est correct ces informations. Oui, c'est ça. Bon, lui, il est bien dans cet endroit. Hein. Il fait rien de mal. Hein. C'est vraiment pour se changer les idées. Voilà, exactement. C'est ça. Je ne le vois pas boire. Par contre, tu vois, il devait boire, mais très peu. C'est surtout les cacahuètes. Il est en train de les manger, il les mange, il les aime.
Non, il est là vraiment. C'est pas la sensation je ne vois pas un homme qui va au bar pour se Non, non, non. être ivre. C'est un Il avait homme. beaucoup de copains. Voilà. Pour moi, il est là vraiment Voilà. pour se détendre. C'est-à-dire vraiment passer Oui, un bon moment. oui. Voilà. Au moins comme ça, c'est net et clair. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Allez-y, mangez les cacahuètes. Hein, quand il n'aura plus, vous redemandez. Si vous pouvez me montrer d'autres choses, peut-être pour votre fille. Est-ce qu'il t'avait passé des messages? Il t'avait dit des choses la dernière fois? Non, Non? Bah, peut-être que c'est non. aujourd'hui qu'il va te donner des messages. Et n'hésite pas à lui poser des questions. Hein. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Ton père, il s'appelle pas Robert? Non. Comment il s'appelle ton père? Paul. Paul. Ok. C'est un joli prénom, Paul. Ok. Alors, Paul, je vous en prie. Je vous demande bien sûr toujours de donner même si on sait que c'est vous, hein, on est quasiment sûr, vous êtes déjà venu, de donner des preuves complémentaires, qu'il n'y a que Annick qui le sache, s'il vous plaît. Et vos messages que vous voulez lui partager, etc. Alors, merci d'aider Paul à communiquer avec facilité. Il est parti en 2005, ton père? Non, non, il y a longtemps. Il y a longtemps? Ok. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en 2005 dans ta vie? Il y a eu 2005. un fait particulier dont tu te rappelles? Non. Non, c'est pas grave. Tu réfléchiras après. Oui. Ou peut-être demande à ta fille si elle n'a pas vu des choses en Oui. 2005. Oui. Puisque maintenant on sait qu'elle est médium. Et oui. Ça c'est intéressant, hein, parce que tu ne savais pas toi. Non, 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 je savais pas du tout, tu te rends compte? Comme quoi, hein, t'as vu, une séance, ça change tout. Ah oui. Et puis en plus, je te dis, on a découvert des choses aussi avec ma petite fille qui a 2 ans là. Ouais, bah oui, bah ça suit son cours. Ah, alors, qu'est-ce que je dois dire à votre fille? Ton père, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup être dehors? Oui, oui. Parce que je vois, je suis dans des parcs, la verdure, il aimait ça, lui. Oui, Hein? oui, oui. C'est là où il m'amène. Ton père, il prenait le train? Non. C'est qui prend le train? Ou qui a pris le train? Là, je suis dans un train et il y a une jeune femme, c'est une fille, une jeune femme qui regarde par la fenêtre. Est-ce que ta fille a pris le train? Oui, ben oui. Ok. Elle a les cheveux plutôt longs? Oui. Elle est plutôt fine, ta fille? Oui. Remarque, elle est assise, hein, je la vois pas. Elle a un beau visage, ta fille. C'est exact? Oui, ça devait être quand elle allait à Nantes, je pense. Je la vois, elle a la tête posée contre la vitre et j'ai l'impression que j'ai pas l'impression, il y a une table devant. Alors je me demande si elle n'est pas en première classe. Je sais pas. Faudra que tu lui demandes si elle a pris un train. Oui. Il y avait une Oui. table devant elle et qu'elle mettait sa tête contre Oui. la vitre pour regarder le paysage. Je la vois plutôt triste, cette fille, pensive. Elle devait se poser des questions à ce moment-là. Faudra que tu lui poses la question. Peut-être, oui. Oui. Hein, parce que là, je suis dans un train avec ta fille. D'accord, d'accord. Donc, il n'y a pas de hasard, puisque on est quand même liés quelque part du coup maintenant. Oui. Ouais, c'était de couleur plutôt sombre. Ouais, je pense que c'est pas un train commun.
Ah, C'est pas les trains, par exemple, moi, quand je prenais de Compiègne à Paris, c'est des trains basiques, quoi, simples. oui, Ils oui. sont pas, là, c'est comme si tu avais un autre siège qui pouvait s'asseoir en face d'elle avec la table D'accord. qui sépare. Moi, comme je prenais la première classe quand je travaillais pour le vicomte, donc avec sa fille, Oui, que je oui. gardais, donc du coup, ça, c'est la première classe, donc je reconnais les premières classes. D'accord, d'accord. Pour ça, Je pose alors, la tu lui question. poseras la question. D'accord. En ce moment, elle prend pas le train. Non, Voilà, donc ça parle du passé. Ta fille, elle a 33 ans aujourd'hui? elle a 30 ans. Eh, je suis pas loin. Oui, Ouais, elle est jeune, ta fille. Elle est nostalgique, ta fille. oui. Je la vois triste, hein, ta fille. Euh, Alors, puisque vous m'amenez à elle, qu'est-ce que je dois dire? Annick, est-ce que j'ai un message pour Océane, c'est ça? C'est quoi le nom de ta fille? Oriane, Oriane, pardon, excuse-moi. Oriane. Est-ce que je dois transmettre un message à Oriane? On me dit que les choses sont pas toujours simples pour elle, non, malgré qu'elle a tout hein, pour à oui. réussir, mais on me dit Mhm. que c'est pas toujours simple. Et c'est normal, Mhm. c'est une médium. Ah, Donc quand on est médium, alors va falloir la prévenir ta fille qu'il faut qu'elle fasse très attention. Parce que quand on est dans la lumière, on nous met beaucoup d'obstacles dans la vie. Hein. Donc là, elle est toute jeune, la pauvre, oui, elle débute. Donc 31, tu dis. Donc peut-être à 33 ans, vraiment, elle va se révéler, moi je crois, à 33. L'âge du Christ. oui, oui. Euh, Attends, il me parle de son berceau. Quand ils étaient là à son berceau, c'est qui me parle? Elle est médium de naissance, hein, ta fille. Hein. Ah, j'ai des frissons partout. Oh là là, moi aussi. Aïe, 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 Oh aïe, la aïe. vache. Oh la vache. Là, en fait, on me dit que c'est de Ah, naissance. Hein. Et ouais. ils se sont penchés sur son berceau, j'entends. Ouais, Ah, c'est fort. C'est fort. Ok. Bah, elle va être contente, ta fille. Euh, il va lui falloir un temps pour réaliser. Alors, je ne sais pas quoi. Ou peut-être pour réaliser, pour en être convaincue. Non, je crois qu'elle est convaincue, ta fille. Euh, ah je oui, elle est pense, convaincue. je pense qu'il va lui falloir du temps pour peut-être savoir quoi en faire. Moi, Oui, à mon avis, peut-être elle va se mettre à faire que ça. Donc j'attends qu'il me donne plus de réponses. Hein, parce que c'est pas un hasard qu'elle soit médium. Hein. Maintenant, après, si elle veut pas, elle veut pas. Hein, mais on n'échappe pas à son destin. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Oriane par rapport à ses dons? Ta fille, elle s'est réincarnée, hein, donc elle vient d'une autre époque. Ta fille, elle était fille déjà, c'était une femme aussi. Là, elle ne fait que la suite. Oh, oh, je suis en train de tourner en 360 dans un château. Ah, oh, elle est mais j'ai des avec une frissons. robe, elle est avec une robe comme autant des châteaux. Ah, j'ai des frissons partout, partout. Arrête de me dire ça, à chaque fois tu me donnes des frissons ici. Elle vient d'une autre époque, ta fille. Dans des châteaux, de princes, tu vois, il y a une relation avec des princes, un prince. Est-ce qu'elle a épousé un prince? Tu demanderas à ta fille si elle n'est pas attirée par les châteaux ou si elle s'est pas déjà vue habillée comme tu sais ces belles robes de l'époque. Oui, Tu vois oui. comme au temps de Sissi, l'impératrice, tu vois ces D'accord, robes-là. oui. C'est Oui. beau. Hein. Moi je la vois à cette époque-là, ta fille. Parce que c'est ça qu'on me montre. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Donc on dirait qu'apparemment on va vers ta fille
Et le papa, vous êtes où le papa? Alors, du coup, je sais plus où il est, lui. On m'a amené tout de suite vers ta fille, c'est bizarre, hein? Peut-être parce que tu m'en as parlé qu'il y a nécessité d'y aller vers elle, Je sais je pas. pense. Elle va pas trop bien en ce moment, ta fille? Elle a un peu des soucis. Elle a eu des soucis à son boulot. Elle a un peu mal au dos. Elle a une nerf. Elle a un peu des. D'accord. Alors, pourquoi vous m'amenez à la fille? Est-ce que c'est vous, Paul? J'allais dire Alain. Paul, est-ce que c'est vous qui m'amenez à votre petite fille? Vous êtes là pour votre petite fille? Peut-être parce que. Pour donner un coup de main, je crois. Hein. Oui, parce que je peux te dire ça, Elsa? Oui, vas-y. À la séance de l'autre fois, tu l'as vu entouré d'enfants et tu m'as dit qu'il s'occupait là-haut des familles et des enfants qu'il aidait. Waouh, d'accord. Mm. Oh, c'est bien. Ouais, ça corrobore. Oui. C'est marrant parce que la séance d'avant, le père aussi est venu pour aider sa fille. Et elle est jeune aussi. Et là, le père vient pour aider ta fille. Donc Oui. le papy pour ta fille. Oui. C'est extraordinaire. C'est bien. Oui, Moi, ça va. Moi, je pense qu'elle a eu contact déjà avec ton père. Est-ce qu'elle t'en a parlé ou pas? Non. Non? Tu lui poseras la question. Oui, je vais lui poser la question. Alors, qu'est-ce que je dois dire, Paul? Il vient pour soutenir ta fille. Il vient pour du soutien. Est-ce que c'est aussi pour votre fille, hein, du coup? Parce que sinon, elle va être jalouse. Si vous aidez que votre petite fille, hein, quand même. Alors, il est toujours dans ce bar. Donc, on va le laisser tranquille. Il parlera quand il aura envie de parler. Là, il est là, en fait, il fait que présence, hein, si tu veux. Oui. Bon, il a dit ce qu'il a dit quand même. Donc, je pense qu'il intervient que quand c'est nécessaire d'intervenir. D'accord. Hein, donc là, il s'est assis. Donc là, il attend. Alors, pour Oriane, qu'est-ce que je dois dire? Les choses ne sont pas simples, j'entends. Les choses ne sont pas simples. Je pense que c'est vers toi aussi hein, que ça se dirige. Hein. Alors, qu'est-ce que je dois dire pour aider Annick? Et les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Qu'est-ce que je dois dire à Annick? Oui, je suis dans dans ce temps de château. Je suis à cette époque-là, on m'amène là. Qu'est-ce que je dois dire alors pour expliquer ça? Toi, tu es attiré par les châteaux? Moi, j'aime beaucoup aussi cette période. Aussi? Oui. Donc peut-être toi aussi, hein, tu étais à cette époque-là. Oui. Hein. Alors aidez-moi s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Annick. Est-ce qu'il y a eu un problème par rapport à un plafond? Un plafond? Ouais. Non. Non? C'est étrange.
Par rapport à un plafond? Il n'y a pas eu un trou dans un plafond, une inondation sur un plafond? Non. Rien? Non. Ça ne te parle pas en tout cas? Non, non. Ok, moi je sais pas. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à aider Annick, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, qu'est-ce que je dois dire à Annick? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci. Alors, Paul, aidez-moi si vous pouvez aussi. Là, j'ai un blocage. Oh, j'ai mal à la tête. Oh là là, c'est lui, hein, qui avait mal à la tête. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à votre fille? S'il vous plaît. Merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Annick. Là, j'ai un blanc, tu vois, la désertion spirituelle. Qu'est-ce qui se passe? J'étais bien connectée pourtant. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes dans la famille où toi, tu t'es éloignée de certaines personnes? Parce qu'on me parle de rapprochement. C'est une des questions que je t'avais demandé l'autre fois. Je t'avais dit que justement, j'avais constaté qu'avant, on s'entendait super bien. Ouais. Et que depuis quelque temps, il y avait chaque fois quelque chose qui créait un conflit. C'est compliqué. D'accord. Là, moi, on me parle de rapprochement. Donc, je pense qu'il va y avoir de la paix qui va être faite. C'est bien, ça. Est-ce qu'on peut me dire plus, s'il vous plaît? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ne me déconnectez pas. Je t'ai bien connectée, là. Et puis par rapport à Oriane, puisque tu me parlais d'Oriane, c'est vrai que souvent, elle a souvent l'impression que je l'oublie, que je la laisse de côté, que tu vois. Ah bon? Oui. Alors, c'est peut-être vis-à-vis d'elle, alors, hein, le rapprochement. Oui. Vous habitez pas loin l'une de l'autre? Moi, je n'ai aucune... Ça fait combien de kilomètres à peu près? Oh, ça fait 80 kilomètres. Oh, quand même! Je dirais, oui. Waouh! Ouais. Mais j'y vais quand elle a besoin pour lui garder la petite. D'accord. Oui. Mais elle vient te voir aussi? Quand elle a l'occasion, oui. Bon, alors, si elle veut se rapprocher de sa mère, il faut qu'elle bouge aussi, hein. C'est pas que la mère qui doit faire des efforts, hein, non plus, hein. Bah oui. Eh, c'est du donnant-donnant, hein. Après, faut pas se plaindre, hein. Je sais pas pourquoi, par rapport à moi, justement, elle me fait toujours des reproches de... C'est pas gentil. Tu vois, ben, je sais pas. Non, mais moi, je le prends pas comme ça, Elsa. C'est parce qu'il y a quelque chose que je sais pas. Ben, c'est pas toujours facile entre mère et fille, hein. Oui, voilà. Et puis, ben, tu sais, peut-être souvent, quand on est la maman, on a tendance à pas dominer, mais tu sais, est-ce qu'elle elle se sent étouffée quand je suis là, tu vois, quand
Tu ne me parais pas être quelqu'un qui étouffe, hein. Ben non. Non, je pense que c'est des mauvaises impressions, ça. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois rajouter à Annick? Merci. Je vois plein d'enfants. C'est bizarre. Il y a eu un petit garçon qui est mort. 6-7 ans. 6-7 ans? Ouais. Non. Non. Alors, merci de me recentrer parce que je comprends pas, je vais dans tous les sens là, je vais dans des trucs tellement différents. Je me retrouve encore autant ici, tu vois. À cette époque-là, ça danse, ça danse. Est-ce qu'on peut... Réincarnation, hein, donc oui. Hein. Alors, est-ce que c'est Annick ou sa fille? C'est intéressant. Ça se trouve, c'est toi et c'est pas ta fille. Hein. Oui. Là, imagine devant toi, ils dansent, ils sont en train de danser, mais habillés autant des châteaux. Tu vois, donc c'est magnifique. Ouais, je vois des gens danser. Et particulièrement la même personne, la fille. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire là-dessus, s'il vous plaît? Me faites pas aller dans tous les sens, s'il vous plaît. Faites-moi revenir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous remercie de m'aider à aider Annick. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, merci. Merci de m'aider à aider Annick. Qu'est-ce que je dois lui dire? C'est comme si j'étais coupée d'un coup, net. C'est bizarre. Qu'est-ce que je dois dire à Annick? Les défunts, n'hésitez pas à intervenir. Et le papa, hein, je vous en prie. Hein. Non, lui, il est assis. Tranquille. Il mange. Il mangeait beaucoup. Il mangeait beaucoup, ton père? Non. Non. Pas spécial, non. Non, mais je pense que c'est l'apéritif. Il aimait bien ça, lui. Hein. Des cacahuètes, des petits gâteaux. Alors, donnez-moi plus de choses, monsieur. Ne restons pas dans cet endroit éternellement. Alors, s'il vous plaît, aidez-moi à aider Annick. Merci de m'aider. Moi, j'ai un blanc. Je suis coupée. Pourquoi je suis coupée? Mais je suis autant des rois. Là, je suis en train de voir une, elle a une couronne sur la tête en or avec des pierres précieuses. Ah bon? C'est comme si j'étais, tu vois, par terre et que je regardais vers le haut. C'est comme ça que je vois. Je comprends pas. C'est une époque différente de celle d'avant. Est-ce que je suis en train de faire deux vies en même temps ou est-ce qu'il y a eu deux réincarnations? Toi, qu'est-ce que tu comprends de ça, toi? Moi, je dirais deux réincarnations. Ouais. C'est deux personnes différentes, hein, parce que deux personnes différentes que je vois là. La première était brune, celle-ci est blonde. De longs cheveux blonds, avec un voile qui traîne et sa couronne. Donc une princesse encore. Ah, ça me donne des frissons, ça. Ah, c'est dingue, ça. Ça se trouve, la blonde, elle, là, c'est toi. Puisque je pense que ça remonte à plus loin que la première. Donc je pense que toutes les deux... Moi, je suis blonde. Tu es blonde, toi? Ah oui, je suis blonde, là. Bah maintenant, j'ai un peu des cheveux blancs. Ouais, mais bah oui. je suis blonde. Mais ma fille est châtain. Voilà. Ah, bah ça, c'est important de me le dire, tu vois. Oui. Donc, vous avez vécu toutes les deux au temps des rois. Hein.
peut-être à la même époque. À des époques différentes. Ouais. Donc, c'est quand même extraordinaire que ça soit dans la même espèce d'époque, si tu veux. Oui. Même si à l'époque, c'est des, on va dire peut-être, je n'ai pas les dates, hein, franchement, donc pour te dire. Mais je pense que toi, tu étais à une époque plus lointaine que celle que j'ai vue pour ta fille avant. Ah ouais. Donc vous étiez des hautaines. C'est pas mal ça. Oui. Des reines, des princesses. Moi, je crois que c'est princesse hein, quand même. Et jeune, hein, jeune. Hein, je vois jeune, je ne vois pas d'un certain âge. Fraîche, hein, des jeunes femmes fraîches. Alors, elle porte il y a des fleurs dans les mains, la blonde. En fait, je suis en train de voir les deux dans les deux époques différentes. C'est marrant. Ah oui, En c'est même temps. drôle. Ah oui. Waouh, c'est bien, parce que j'arrive à bien capter. Oui. Donc, j'ai pas de problème. Toi, tu as quelque chose avec les minéraux, les pierres, Ah, mais j'aime bien les pierres, oui. hein, parce que je vois plein de pierres. Oui. Qu'est-ce que je dois dire? Pourquoi? Et j'entends, et pourtant, elle ne vit pas une vie de château, hein, à l'époque d'aujourd'hui. Eh ben, c'est tout à fait ça. Ouais, bah, ça c'est C'est pas grave. Oui. Alors, tu as une améthyste chez toi, une grosse, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai des pierres, oui. Tu as des pierres, et est-ce qu'il y a une améthyste? Je crois que c'est le bon nom hein, qu'on dit. Hein. Je sais pas avec comment des pics, elle est plutôt, c'est violet. Ah, je sais pas. Je sais que j'ai un cristal, tu sais, un cristal de roche. C'est un peu comme ça aussi. Non, c'est pas pareil. L'autre, elle est bien spécifique, l'améthyste. Je sais pas. J'espère que je me trompe pas dans le mot. Hein. Elle est de couleur plutôt mauve, tu vois, avec des pics. Bon, c'est pas grave. On continue. On parle des minéraux. Non, mais j'aime bien les pierres. Je trouve que c'est fascinant. Moi, je crois qu'il y a une connexion entre toi et les pierres. Oui. Alors, on continue. S'il vous plaît, aidez-moi. Hein. C'est dur. Hein. Je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, c'est difficile. Oui. Alors que l'autre fois, c'était... Non, enfin bon, c'est comme ça. Hein. C'est jamais... C'est jamais pareil, hein, comme tu peux Oui, constater. voilà. Hein. Oui, tout à fait. Hein. C'est eux qui dirigent tout là-haut. Alors, je suis au temps des rois, encore. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Surtout, j'y étais moi aussi au temps des rois. Que ce soit une révélation, parce que je crois que c'est une troisième différente, celle-là. Elle porte une couronne aussi. Ah oui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dans la séance d'avant, j'ai eu Marthe Robin. Jamais je n'avais vu Marthe Robin avant. Un truc de fou. Qu'est-ce que je dois comprendre? Là, je suis encore à une autre époque. Et tu crois que ça peut pas être ma petite fille qui est réincarnée et qui est aussi... Ah bah oui, les trois. Eh ben oui, les trois A. L'autre fois, tu nous as dit les trois A. Parce que notre prénom commence par un A. Ouais, parce que tu vois, regarde, là, j'en vois trois différentes. Hein. Ouais. D'âges différents, tu vois. Ah ouais. Moi, à mon avis, vous avez vécu toutes les trois à des époques différentes au niveau de l'histoire. Oui. Oh, c'est beau. Oui. En fait, ça complète la première. Oui. Oui. Donc, vous êtes trois réincarnés. Hein. Oui. Bah oui, sinon vous ne seriez pas là. Mais qu'est-ce qu'elle est bête, cette médium. Non, j'ai pas dit ça. Non, je me le dis à moi-même. C'est bête. C'est bête ce que je viens de dire. Mais non, mais en fait... Après, si on se retrouve, Elsa, ça veut dire qu'il y a une raison. Il y a quelque chose en particulier, mais parce que vous êtes des princesses. Donc déjà, vous êtes à un titre honorable haut au niveau de la société. Oui. Tu vois. Et j'en ai vu que deux porter des couronnes. Hein. La première, non. Je pense que la première, c'était toi.
Ou ta fille? Ah non, Je sais brune. pas. Oui, c'est ta fille. Elle ne portait pas de couronne. La blonde portait... Est-ce que la petite, elle est plus blonde aussi? Non, elle est Elle brune. est, elle est, Elle est elle est, brune. oui, mais elle est, pour l'instant, ses cheveux sont un peu clairs. Elle est plus claire qu'Oriane. Elle est entre les deux. Mais elle est plus foncée que moi, elle est entre les deux. Ouais, En fait. voilà. Alors, Exact. la première, elle ne porte pas de couronne, c'est ta fille. Oui. Mais elle est quand même haute dans la société. La blonde, quand elle avançait, je pense peut-être pour son mariage, peut-être comme ça qu'elle est, c'est toi. Elle portait une couronne blonde. J'ai rêvé de ça il y a longtemps. C'est vrai? J'ai fait oui, il y a longtemps. J'ai rêvé de quelque chose comme ça. Eh ben, tu vois, c'est magnifique. Oui. Et Oui. la troisième, elle porte une couronne aussi, mais elle est entre les deux, bon, quand même plus brune. Hein. Et elle se dirige vers le roi. Elle est en robe rouge. Tu vois, autant Ah ouais, c'est beau. vraiment comme du velours. Tu Ah oui. vois, Ah mais ouais. habillée pas comme la première. La première, c'est plus Sissi, impératrice de Russie, tu vois, avec D'accord, ouais. les épaules dégagées, tu vois. Et c'est pas Oui. du tout, je vois, c'est plutôt au niveau mondain, une fête puisqu'il dansait, mais je la vois pas avec une couronne. Donc ça peut être une comtesse ou un truc comme ça, ou une duchesse. La blonde d'après, je la vois marcher donc le long avec ce voile, donc habillée en blanc, donc robe de mariée. Oui. Maintenant que je suis en train d'analyser tout, elle porte donc des fleurs, un petit bouquet de fleurs et une couronne en or avec des pierres précieuses. Oui. Ah, ça doit être beau. C'est magnifique. Et elle avance, Ah ouais. voilà. Et la troisième, imagine devant toi, tu as le trône. Tu as le Oui. roi et tu as Oui. la jeune fille qui est là en train Ah ouais. de, C'est beau. de s'agenouiller devant lui. Oui. Et elle porte une couronne en or et une robe rouge en velours plutôt épaisse. Oui. Tu vois, du haut en bas, elle est Oui. recouverte. C'est étonnant ça. Oui. Mais c'est beau en même temps, ça confirme. Bah oui. C'est bien. Comme si vous aviez eu presque le même destin. Oui. Dans ces trois vies différentes, à des époques différentes. Et vous êtes là aujourd'hui réunis. Donc pour moi, vous vous êtes rejointes dans cette vie Ah, pour c'est drôle. accomplir quelque chose. Oui. Je crois hein, que c'est ça. Hein. Je pense qu'en fait, vous avez vécu des choses différentes toutes les trois et vous aviez à peu près le même âge. Est-ce que Je c'est pour dirais, avoir plus de force, pour affronter quelque chose? alors, je vais quand même aller à la fin de cette analyse quand même, pour peut-être ça va te parler intérieurement. Pour moi, vous êtes trois âmes qui avaient vécu des expériences similaires à des époques qui étaient difficiles, mais Oui. où vous étiez quand même haute au niveau de la société. Donc, dont deux princesses et une autre qui était duchesse ou quelque chose comme ça. Et vous étiez à peu près du même âge, tu vois, dans la vingtaine, 23, D'accord. 26 ans, plutôt jeune. À l'époque, on ne vivait pas très vieux, hein, aussi, il faut Oui. noter ce détail. Et Oui, c'est là, vrai. dans ce que je vois, parce que je vois les trois différents, hein. Tu vois, c'est comme si j'ai trois écrans devant moi, Oui, c'est et je marrant. vois les trois histoires en même Oui. temps, en simultané. D'accord. Oui. D'accord? Et c'est pour ça que je peux te dire tout ça, parce que j'ai tous ces Ouais. ressentis. Et pour moi, il y a quelque chose qui est resté inachevé, Ah, on me dit. Et là, vous vous êtes réunis toutes les trois, à cette époque très difficile, pour accomplir quelque chose que vous n'avez pas pu achever dans votre vie d'accord. antérieure. D'accord. Et là, vous vous êtes réunis toutes les trois, qui avez vécu quand même dans l'histoire des choses, et certainement parce que vous, à trois, vous êtes beaucoup plus fortes. J'en sais rien, en fait, parce qu'on n'est plus au temps des rois, on est dans une Oui. société différente, Oui. mais vos destins, ils sont associés à quelque chose. D'accord.
On ne s'associe pas à quelqu'un comme ça. J'ai pas l'impression que vous aviez des liens, mère, fille. Vous êtes Oui, trois différents individus. Hein. J'ai d'accord. pas ce lien de famille. Et là, vous êtes réunis et toi, tu es la mère, la fille et la petite fille. Ce qui fait par rapport à ce que je suis en train de voir dans les 3 époques différentes. C'est marrant. Oui, 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 c'est trop. Alors, c'est quoi? C'est quoi? Mission, ils ont une mission. C'est quoi la mission? Oui, ce serait bien si on arrivait à... Bah, j'essaye de faire de mon mieux, hein, mais c'est compliqué. Ouais, mais je Plein de comprends. trucs, hein, plein de trucs. Ouais. Alors, je fais au mieux, hein, ma petite Annick. La petite, elle nage? Non, Non? non. Qui c'est que je vois dans l'eau? C'est très étrange. Elle est allée déjà à la piscine avec ses parents, mais Il y a un truc avec les énergies. Qu'est-ce qu'il y a par rapport aux énergies? Peut-être que... Est-ce que ta petite fille, il faudrait que tu demandes à ta fille, hein, et elle ben n'a après, pas un lien avec l'eau? je peux te dire quelque chose, Elsa. Oui. Alors, tu m'arrêtes hein, Mhm. si tu veux pas savoir plus. Il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, il y a environ 15 jours, Oriane a emmené Aileen voir une liseuse d'âme. Oui. Parce que, pour une bonne raison. Parce que depuis qu'elle est née, Oriane et son mari et puis moi aussi d'ailleurs, on avait la sensation qu'en fait, Aileen avait un jumeau. Qu'elle Et avait quoi? qu'elle avait un jumeau quand elle est née. D'accord. D'abord parce que ma fille avait 2 placentas, mais si tu veux, elle a eu, je te l'avais dit ça déjà la première fois, elle a eu un accouchement compliqué. La petite faisait 3,8 kg, c'était compliqué, donc ils ont été obligés de la tirer par un bras, tout ça, ils n'ont pas fait de césarienne. Wow. Et voilà. Et donc, elle est née, Venir, hein. voilà, il y avait un problème. Et donc, si tu veux, elle est inconsciente, ils l'ont réanimée. Et Oriane, après l'accouchement, a demandé aux infirmières si elle avait un jumeau. Ils n'ont pas voulu lui dire. Voilà. Donc, elle l'a emmenée voir la liseuse d'âme. Et je vais essayer, si tu veux bien, te raconter brièvement. D'accord. Comment. Alors, donc, ce qui s'est passé, c'est que. Alors, Oriane m'a expliqué que pendant toute la séance, la petite, elle s'est grattée, elle se grattait. Donc la dame lui a expliqué que les enfants, souvent, ils faisaient ça pendant les séances. Et puis elle tournait, elle marchait, elle circulait autour de la dame. Donc la dame a pris un papier, un crayon, et puis elle a demandé aux parents si elle pouvait se connecter mentalement à Eileen. Donc les parents ont accepté. Et là, elle a commencé à écrire des mots. Et donc, c'est un texte c'est très beau, ce qu'elle a écrit. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, elle lui a demandé si elle avait des choses qui lui faisaient peur, tu vois, des choses qui lui faisaient peur. Donc, elle s'est approchée de la dame, elle a regardé ce qu'elle avait écrit sur le papier, et elle lui a dit oui. Elle lui a dit qu'il y avait des nounounes. En fait, ses peurs, elle les a appelées comme ça. C'est les nounours qu'elle appelle comme ça normalement, elle dit des nounounes. Donc, elle a dit qu'il y avait des nounounes. Et donc, la dame lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait choisir pour faire partir ces nounounes. Donc, elle lui a cité l'air, le feu, tu vois, les éléments. D'accord. Et Aileen a choisi l'eau. Elle a dit l'eau. Donc, elle lui a dit, eh ben, tu les prends et tu les jettes dans l'eau. Donc, elle a fait le geste de prendre et de jeter dans l'eau. Après, elle lui a demandé, elle lui a dit, il y en a encore, elle a dit oui. Donc, elle a recommencé comme ça 2-3 fois.
Et après, elle lui dit, est-ce qu'il y en a encore? Elle lui a dit non. Et donc, c'est drôle, après elle a marché, et quand elle a marché, à l'endroit où elle avait jeté, elle avait mimé, si tu veux, Ouais, elle a enjambé, comme si elle les enjambait, tu vois. c'est marrant. Oui. Ah oui, mais écoute, Oriane m'a raconté la séance, je lui ai dit, il faut que tu l'écrives. Et elle lui a demandé le texte aussi à la dame. Mais tout ça pour te dire que, tu vois, la petite a choisi l'eau. Ouais, parce que Donc j'ai ça un rapport correspond à ce avec que tu l'eau. dis. Mhm. Oui, ça Oh, ça me fait correspond à ce que plaisir. tu dis. Ça me fait plaisir. Et tu sais, quand elle a fini la séance, Oriane m'a dit, bah écoute, elle a levé les bras en l'air et elle les a laissés retomber en poussant un grand soupir. C'est dingue. Et oui, oui. Et Oriane avait l'impression que, enfin, elle avait l'impression que ça allait mieux. Enfin, tu vois qu'elle était, que ça allait mieux, qu'elle bougeait mieux, qu'elle dormait mieux. Enfin, je sais pas. Tu vois, donc du coup, il n'y a pas longtemps, Oui, donc on ne sait pas trop, quoi. c'est dingue. Voilà. Oui. Et donc, quand elle a fait donc liseuse d'âme, c'est voir ce qu'elle est aujourd'hui sur Terre. Eh ben, en fait, elle n'a pas tellement donné d'explications aux parents. Mais liseuse d'âme, c'est qu'elle peut lire dans l'âme, donc elle peut dire Oui, quelle est la oui, mission de l'âme oui. sur Terre. Et elle n'a pas dit. Non. Par contre, dans le texte, je ne l'ai pas sous les yeux, sinon je t'aurais dit. Dans le texte, je me souviens que elle disait que, en fait, elle avait des peurs, mais qui venaient d'avant, tu vois, d'une vie antérieure, je pense. Mais je ne sais pas, je reste neutre là-dessus. Et oui, non, mais je pense qu'il faut rester neutre parce que moi non plus, tu vois, je connais pas ces techniques. Mais C'est une dame, donc moi, oui, par contre, pour moi, quand on dit liseuse d'âme, c'est qu'on peut lire l'âme. Donc on peut se connecter oui, à l'âme et donc avoir des oui, informations. Tandis que là, dans ce que oui. tu as dit, elle n'a pas lu l'âme. Elle a parlé de peur, mais tout le monde a des peurs. En fait, dans le texte qu'elle a écrit, qu'elle a eu par Aileen, ça retraçait plus ou moins l'accouchement, sa naissance, si tu veux. Compliqué, tu vois. Ouais, mais elle lit pas l'âme. C'est pas lire l'âme, c'est décrire un événement. Ouais, Qu'elle a pu avoir les informations déjà, peut-être que ta fille elle a parlé et qu'elle l'a dit. Bah, je pense peut-être qu'elle la reverra et puis qu'elle lui demandera, sûrement. Mais bon, je reste neutre toutefois, mais Oui. quand on dit liseuse Enfin, bon, d'âme, pour moi juste. c'est fort. Oui, je sais très bien pourquoi tu Ouais, me l'as dit, il n'y a pas de souci. voilà. Mais je me permets quand même de rajouter que Oui. liseuse d'âme, ça doit être plus performant que ça. Si on se dit liseuse d'âme, c'est comme moi, un médium, je t'apporte quand même des éléments. Si je t'apporte rien, tu vas me dire, bah non, t'es pas médium. Bah, justement, Oriane, elle était un peu, comment t'expliquer, en manque d'informations. Parce qu'elle me dit, ben, elle nous a donné le texte, mais sans explication. Donc, du coup, tu vois, eux, ça les guide pas trop, ça les guide pas bien. Ouais, c'est pas correct. C'est pas correct. Ben, Parce voilà. que, bon, moi, je mets quand même des parenthèses concernant cette liseuse d'âme. Pour moi, quand on se dit liseuse d'âme, on doit apporter des éléments précis. Là, regarde, moi, je suis allée là, je suis dans des vies différentes. Oui, Par rapport à vous trois, c'est quelque part, je suis une liseuse d'âme, alors aussi, tu peux me la ramener comme ça. Sauf que c'est pas du tout le cas, je suis médium. Je suis en train de juste, je suis témoin oculaire d'événements qui se sont produits dans un espace-temps et j'ai la possibilité après de le décrire, tu vois. Je me dis pas pour autant, je ne prends pas des titres. Je suis médium, ça c'est clair et c'est évident. Là, on t'apporte les réponses quand même que tu pourras donner à ta fille, c'est que vous venez d'une époque de royauté quand même, mais à des époques différentes, toutes les trois. J'ai vu 3 différentes. Et au début, je ne captais pas que c'était vous trois. Je croyais que c'était ta fille.
principalement. c'est marrant parce que, je te dis, la dernière fois, tu m'avais dit les 3 A. Tu avais dit ça la dernière fois. Parce que je t'avais parlé j'avais dit, citer les prénoms, et donc tu avais dit, tiens, c'est les 3 A. Oui, Et bah, donc, tu vois, là, on me montre quand même par image, donc on m'apporte en complément d'information par rapport à la première oui. séance. Donc là, il y a bien un lien indéfectible, je ne sais pas ce que ça veut dire, indéfectible, qui ne peut pas se défaire sûrement. Il y a un lien entre vous trois, ça c'est sûr. Et vous êtes réunis toutes les trois, peut-être pour l'avancée de votre élévation spirituelle. Et que vous avez besoin, chacune, de par votre expérience, par rapport à cette époque-là que vous avez vécue. Parce qu'après, bon, je ne sais pas si vous avez été assassiné ou si vous êtes, tu vois, on me montre que des éléments à montrer que vous étiez quand même haute au niveau de la société. Oui. Point. Donc là, il est évident et clair que toutes les trois, vous avez ce lien particulier. Donc ce n'est pas par hasard que vous êtes réunis dans la même vie, mais mère et mère. Oui. Oui. C'est ça qui est drôle. Oui. Alors, est-ce qu'on peut me donner plus d'informations? Alors, la petite, elle s'appelle comment? Aéline. Aéline. Qu'est-ce que je dois dire? Alors, pour aider, c'est quoi les problèmes de la petite? En fait, elle a beaucoup de problèmes, des problèmes d'intestin, elle mange pas beaucoup de trucs en morceaux, tu vois. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la petite Aéline? Elle a 6 ans? Non, elle a 2 ans. Ouais, elle est toute petite. Oui. C'est un bébé? Oui. Alors, c'est bizarre. Je voyais plus grande la... Donc c'est bien, c'est peut-être elle que je suis en train de voir dans 4-5 ans. Oui. Ouais, à peu près. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Elle a les cheveux clairs, longs. Non, elle est... non, mais je la vois grande. Donc, elle a que 2 ans. D'accord. Excuse-moi. Ah, c'est bien, ses cheveux, ils ont poussé. Parce qu'elle a des cheveux longs attachés derrière. Ah, oui. Beaucoup d'énergie. Alors, je pense que je suis en train de voir la petite avec 4 ans en plus. Ah oui. Ouais. Elle a beaucoup d'énergie, hein, cette petite. Oui. Elle est vive. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Est-ce qu'elle a le front arrondi? Oui. Elle a le nez en trompette? Oui. Je suis en train de la voir dans 4 ans. C'est fou, hein? Ouais. Il y a un truc de dingue. C'est bien, c'est mignon. Je la vois en petite robe. Je crois que c'est un mariage. Ah, un mariage. Une cérémonie. Ah. Ouais, je vois c'est un mariage. La petite, elle est habillée en robe blanche. Ah oui. Ouais. Elle tient la main, je suppose, de sa maman. Elle est mariée, sa mère? Oui. Oui, alors c'est pas elle, alors c'est pour quelqu'un d'autre. Tu verras ça dans 4 ans. Tu seras invitée, hein, je suppose. Et la tiote, qu'est-ce qu'elle est vive? Mais ça peut être Oriane. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que Oriane est mon gendre. Emmanuel, du coup, je te donne le prénom. Ouais. Donc, ils se sont mariés à la mairie, parce que lui, il était pas trop... il voulait pas se marier à l'église. D'accord. Voilà. Et Oriane avait dit, dans 10 ans, on se remariera à l'église. Alors, ils sont mariés en civil. En 2014, ouais. D'accord. Écoute, tu me raconteras dans 4 ans. Alors 4 ans, regarde, ça fait presque 10 ans, donc ça peut être ça. Oh la vache, c'est fou. Oui, ouais.
Et la tête, Ouais, elle est ça peut. excitée, hein, la tête, elle est excitée, elle est contente, Bah, il tu y a du m'étonnes. bonheur, hein, on voit le bonheur, elle tient Bah la oui. main de sa maman, je crois. Eh ben, ok. Donc, je suis en train de voir un événement à venir. Oui. Ok, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Ta fille, elle a quelque chose de spécial dans les mains? Qu'est-ce que tu entends par spécial? Oh, on est en train de me montrer la main de ta fille. Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier dans les mains? Non. Elle a pas un peu d'énergie dans les mains, ta fille? Si, c'est peut-être lié à son métier. D'accord, parce que moi, on me montre sa main, donc je ne sais pas hein, ce que ça représente, Voilà. mais Oui. c'est pour ça que je te pose la question. Elle a des belles mains longues, Oui. de très jolis doigts. Elle a des ongles, ta fille. Elles sont longues, les ongles de ta fille. Eh ben, en ce moment, oui. Mais quand elle travaille, non, faut pas qu'elle ait les ongles longs. D'accord, d'accord. On me montre les... D'accord, ok. Oh, c'est marrant, t'as vu, Oui. hein? C'est des Mais trucs là, précis, hein. mais c'est marrant que tu me parles des ongles parce que justement, comme là, bah, je t'ai dit qu'elle avait une mineure, tout ça, donc elle a arrêté actuellement. Et du D'accord. coup, elle s'entretient ses mains et j'ai vu qu'elle s'était mis du vernis. Qu'elle a des jolies mains, là, des Ah oui, jolis oui, ongles. mais je vois Oui. c'est du vernis plutôt clair, blanc. Ouais. Il y a quelque chose dans ses mains à ta fille. Ah, Faudra lui dire. Peut-être qu'elle a du bah, tu vois, magnétisme, hein, ta fille. peut-être que peut-être du coup ça, ça l'aide par rapport à ce qu'elle fait. Ouais. Alors, je sais pas ce qu'elle fait, mais j'aimerais bien qu'il me le dise. Alors, qu'est-ce que je dois dire pour sa fille? Si tu as des questions, tu n'hésites pas à poser, d'accord? Oui. Moi, il y a un truc d'énergie, hein. J'avais l'eau, maintenant j'ai le feu, hein. Ah. Quelqu'un qui a une boule de feu dans la main. Alors, c'est qui? Putain, tu me fais voir des trucs bizarres, hein. Bah oui, je vois bien. On fait référence au feu, donc les énergies. Donc il y a un rapport avec les énergies. Donc la petite, c'est l'eau. Ta fille, ce serait Oui. le feu. Et toi, ce serait quoi? Parce que l'eau éteint le feu. Donc ta Oui. fille, dans cette mission de vie, elle vient calmer ta fille. La petite fille vient calmer ta fille, qui est plutôt Ah feu. oui. Oui. Donc vient l'apaiser un petit peu dans sa vie. Et toi, tu es quoi? Ce serait bien. Toi, tu serais le vent. Ah oui. C'est marrant ça. C'est l'un des 4 éléments, ça. Oui. D'accord. Parce que je te vois souffler, donc le vent. Ah bah Vent, oui. le feu et l'eau. Waouh! Donc en fait, toi, tu ravives la flamme de ta fille. Je te vois en premier plan. Alors imagine, devant, sur la gauche, c'est toi, tu souffles sur ta Oui. fille qui est avec sa boule de feu, et il y a la petite en bas Ah ouais, c'est drôle. qui est dans l'eau. Ah oui. Ah, c'est plutôt précis ça, hein. C'est bien la Ah première fois que oui. je vois ça, hein. Ah oui. Donc toi, j'ai l'impression que toi, c'est toi qui donnes le courage à ta fille, qui lui donne de la force quand même, hein, quelque part. Et puis la petite, c'est elle qui la calme. Donc Ah c'est ouais. elle, ta fille serait la personne dans l'histoire de cette mission de vie qui avait Oui. besoin des deux, Ah oui. la mère et la fille. Donc c'est elle qui vous a choisi et vous avez accepté de venir l'aider. En fait, dans l'histoire, c'est ta fille qui a le plus besoin dans cette vie de vous deux pour l'aider à accomplir ce qu'elle doit accomplir, de ce qu'elle a choisi. Eh ben dis Oui. donc, c'est fort, c'est beau.
Eh ben, Mais dis donc. depuis qu'elle est toute petite, ma petite fille, je lui sens une force énorme. Je sais pas pourquoi. Je ressens chez elle une, comment t'expliquer, une force intérieure. Attends dans 4 ans. Tu vas Ouais. voir comment elle va bouleverser beaucoup de choses, cette petite fille. Je la vois, elle est lumineuse, hein, la petite. Hein. Et je vois vraiment... ça donne des frissons. je vois cette énergie hein, qu'elle a à l'intérieur d'elle. Hein. Ouais. Elle est très Bah, communicative. Hein. Tu vois, moi, je l'ai ressenti depuis toute petite. Tu vois? Je l'ai ressenti Là, je te ça depuis confirme. toute petite. Oui. Alors, Ouais. c'est beau, hein, c'est une belle séance, hein, parce Ouais, que oui. j'étais coincée. Ah oui, Et puis c'est en fait, super beau. on devait Ouais. aller dans des époques différentes pour vous faire comprendre qu'en fait, vous vous êtes choisi, vous qui n'aviez pas de lien de parenté avant. Ouais. C'est ça qui est Ouais. important. Et là, vous avez choisi le rôle de mère, fille et petite fille. 3 Oui. générations. Comme le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3. Oui. 3A en plus. Ah, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, moi, 3. Tu vois? C'est Ouais. beau. En tout cas, ça t'apporte, tu vois. Ouais. Je suis pas liseuse d'âme, mais pourtant je viens de le faire. Hein. Donc tu pourras raconter ça à ta fille, c'est beau. Alors, Ah oui. qu'est-ce que je dois rajouter, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce que je dois dire à Annick? Pour sa fille, pour elle, pour la petite fille, s'il y a des choses importantes à savoir. Et le papa, vous pouvez parler, hein, si vous êtes toujours là. Et s'il y a d'autres défunts, n'hésitez pas à intervenir. Ton père, il a eu quelque chose à la gorge? Non. Non? Non, Il pas y à a la eu gorge. quelqu'un qui a eu quelque chose à la gorge qui est parti? Non. Bon, c'est pas grave. Ou alors je sais plus. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois dire? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous remercie de m'aider à aider Annick. Moi, je reviens encore à l'époque des guerriers, hein, Ah. avec leur Alors, épée. est-ce que c'est un message, quelque chose qu'on veut nous... C'est étrange, hein, Ouais. c'est unique, hein, je l'ai jamais vécu ça. 3 trucs en même temps, 3 vies différentes qui sont réunies à l'heure d'aujourd'hui, hein, on est d'accord. C'est ça qui est surprenant. Et toutes les 3 j'aurais pu dire une au Japon, une aux États-Unis, à des époques différentes. Ouais. Non, mais là ça touche le domaine des châteaux. Donc, tu vois, au Moyen Âge. Hein. Oui. C'est qui cet homme? Cet homme, il a une épée. Ah. Je vois un homme avec une épée, un guerrier. Ah. J'essaie de comprendre, hein, parce que c'est pas facile. Hein. Un Oui, chevalier. il a dû y avoir dans l'une des 3 vies une prise de possession de ce château où l'une d'elles vivait hein, et qu'elle aurait été mise dehors. Ah. Bon, ça se trouve, c'est ta fille et donc elle a besoin pour s'élever hein, spirituellement. De toute façon, c'est le but de la vie, donc Oui. je ne vois que ça à dire. Elle aurait été déchue de son trône. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, s'il vous plaît? Merci. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Hein. Je voudrais savoir, tu sais que j'ai un fils aussi
qui a 40 ans, donc 10 ans D'accord. plus qu'Oriane. Hein. Et je ne sais pas si est-ce qu'il a un rôle, si tu veux, parce que c'est quelqu'un qui est très particulier aussi, qui a énormément de... Comment t'expliquer? Comment je pourrais te dire que je le ressens? Je te parle pas comme une maman, là, tu vois? Oui, oui. Je te parle comme quelqu'un que je... C'est quelqu'un qui a une sagesse. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je viens de voir un jeune avec une épée. Et Un homme avec une épée, ce serait peut-être lui. je sais pas, j'ai plein de frissons partout. Parce que j'ai eu des frissons à cet instant. Ouais. Et vous venez tous de la même période, hein. Enfin, Et différente. il a en lui, moi je ressens ça, quoi, une sagesse. Il est droit, ton fils. Oui, oui. C'est quelqu'un oui. qui parle pas beaucoup, mais il est plus dans l'action. Non. C'est ça? Oui, oui, parce que quand il dit quelque chose, c'est vraiment, c'est concentré, quoi. Ok, donc c'est bien ton fils que je suis en train de voir à cette époque aussi. Vois. Et il avait l'épée. Donc c'était un guerrier, quelqu'un de haut, au niveau de... Ouais. C'était pas juste un garde, si tu veux, c'était quelqu'un qui, peut-être au niveau de la protection des personnes qui dirigeaient ce château. Oui. Donc lui, c'est quelqu'un de protecteur aujourd'hui. Oui. Ah, c'est dingue, tout est lié. Oui. Oui. Parce que tout d'un coup, je te dis, je vois un guerrier de ce temps-là aussi. Quand tu me l'as dit, ça m'a fait penser à lui, c'est pour ça que je t'en ai parlé. Ouais, ben, il a les yeux clairs, ton fils? Ils sont noisettes, mais ils sont brillants, il a de beaux yeux, ton fils. Il y a quelque chose de particulier dans son regard. Oui. Hein? Et c'est un beau gosse, ton fils. Oui. Le visage plutôt allongé. Oui. Ovale. Ouais, il est beau. Il a de beaux cheveux aussi. Il a plus de cheveux. Il a plus de cheveux. Non, il a beaucoup de cheveux qui lui manquent sur le dessus, mais il les coupe très 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 rare. Mais ça lui va bien. Hein. Ok, non mais tu sais que des fois, il me montre les cheveux et puis, en tout cas, il en avait beaucoup dans l'autre vie. Oui. C'est quelqu'un qui... Qu'est-ce que je voulais dire? Il est très très proche de la petite, Zaïline. Ah ouais. Bah écoute, il y a un lien. Hein. Je viens de te donner quand même le chemin de vos âmes. Oui. Que vous êtes tous réunis. Et lui, c'est le protecteur. Oui. Donc lui, c'est... Qu'est-ce qui nous manque comme élément? Je sais. Alors, on avait le vent. Alors, on avait l'eau, le feu, la terre. Non. Ah, bah lui, c'est peut-être la terre, ouais. C'est celui qui reste... tu m'as dit qu'il était sage, ton fils. Oui. C'est lui qui remet les choses à la place, finalement. Pour garder les pieds sur terre. Hein. Oh, c'est beau, ça. Oh là là, tu te rends pas compte? Toi, tu es celle qui souffle sur ta fille pour lui donner de l'énergie, pour qu'elle garde la force. En fait, grâce à toi, ta fille, elle se bat, si tu veux. Et la petite, c'est celle qui calme son cœur. Et comme je t'ai dit, c'est ta fille qui... c'est elle la principale dans ce jeu d'âme. Donc, le frère, il est là pour la garder bien les pieds sur terre. Tu vois, pour pas qu'elle s'éparpille ou qu'elle se perde. Elle écoute son frère. Oui. Hein? Donc, il y a un profond respect entre eux. Oui. Voilà. Eh ben, je pense. Eh ben, je ne suis pas liseuse d'âme. Je viens d'en lire 4 d'un coup. Hein. Ouais. C'est beau, parce que vous venez vraiment du même milieu. Hein.
Mm. Et tu vois, je pensais qu'on venait d'endroits différents de l'histoire. Finalement, pas forcément. En tout cas, dans votre histoire à vous, vous venez du même milieu. Donc déjà, ça va beaucoup vous aider à comprendre pas mal de choses. Que vous avez tout un lien et c'est pas pour rien. Mm. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Merci. La force. C'est qui est lion parmi vous? Mon fils. D'accord, je suis en train de voir un lion. Donc, je fais référence aussi. Hein. Voilà, ben oui, lion c'est fort. Hein. Je suis Et lionne. le papa de ma petite fille aussi, il est lion. Le lion, parce qu'on me montre le lion. Donc, symboliquement. Hein. Oui. Ok. Alors, tu vois que ça correspond bien à ce que je suis en train de te dire. Oui, oui. On me confirme. Parce que j'ai fini par ton fils, vu que tu as posé la question. Oui. Et Oui, parce que je sentais ça. Eh ben, je te le confirme. Mm. Bah dis donc, toi, ça va? Elle est gâtée. Non, mais tu me fais vivre un truc de fou hein, quand même aujourd'hui. Hein. Bah, oui. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, s'il vous plaît? Pour moi, vous êtes tous des guerriers. Hein. Vous êtes une force. À vous, 1, 2, 3, 4. 4. À vous 4, vous êtes venus en force. Hein. Vous n'êtes pas venus ici pour échouer. Hein. Je vois que vous êtes très entouré d'aide divine aussi. Et que vous n'êtes pas tout seul. Oui. Il n'y aura pas d'échec, il y aura réussite. Donc, le but de votre existence ici-bas sera une réussite, en tout cas pour la fille, puisque c'est elle la plus importante. Bien que vous soyez tous importants, hein. Attention, c'est pas ce que je dis. Oui. Je dis, mais c'est pour elle que vous êtes venus, vous vous êtes sacrifié pour elle. Donc ta fille, elle n'est pas rien, il y a quelque chose d'important qu'elle doit accomplir. Et tu vois, elle est toute jeune. Oui. Il y a encore des trucs à faire, hein. Donc t'imagines. Oui. Et la petite, elle aura sa part aussi là-dedans. Réussite, hein. C'est bien, au moins tu sais que tu seras venu et que c'est réussite, que tu ne vas pas échouer. Oui. Qu'est-ce que je dois dire d'autre? Avant de terminer cette séance, s'il vous plaît. J'avais eu ma maman la dernière fois. Ah, tu vois? Et là, c'est je ne savais pas. Mais je te dis, je redémarre à zéro. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire, s'il vous plaît? Vous êtes dans le combat, hein, quand même. Hein. Vous devez vous battre hein, dans la vie. Hein. Est-ce que c'est le cas pour tous? Oh, oui. Même ton fils? Hein. Oui. Oui. C'est comme si vous êtes toujours en train de vous battre. Mais ça date d'avant. Hein. Ça suit. On me parle qu'il y aura guérison. Alors, c'est qui est malade? Eh ben, de nous trois, c'est Oriane, là, en ce moment, qui a... D'accord. On me dit il y aura guérison. Ah, bon. C'est génial. Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire d'autre? Oui, il y a pas mal de monde là-haut qui sont avec vous. Hein. Il y a plein d'énergie autour de vous, plein de protection. Donc là, tu ne peux plus avoir de crainte pour avancer. Et ta fille non plus, ni ton fils. Avancer sereinement. Guérison, hein. Il y a guérison. Ça insiste. C'était quelque chose que tu voulais savoir qui était important pour toi.
Oui. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour... Ah, dis donc, on a fait fort aujourd'hui, hein, quand même. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir ce que j'ai été aussi. Tu vois, moi, je sais pas. Alors... Il y a délivrance aussi. Alors, je sais pas pour qui, peut-être pour ta fille. Hein. Est-ce qu'on peut m'apporter plus de précision? Ton père s'en va. Il te salue. Ah, il est gentil comme tout. Je sais bien, quoi. mais il s'en va. Tu vois, il est juste venu pour nous accompagner un peu, tu vois, pour être présent. Moi, ce que je voulais savoir aussi, Elsa, si... comment t'expliquer? Ça fait quelque temps. J'ai l'impression que je te l'avais dit déjà l'autre fois. Je sais pas si je te l'avais dit déjà l'autre fois. J'ai le sentiment que dans ma vie, je suis bloquée. Je suis bloquée, tu vois. Pourtant, il y a plein de choses qui m'intéressent, tout ça. Alors, c'est vrai que bon, je suis un petit peu comme tout le monde. Hein. On a un contexte qui est compliqué. Ouais. Financièrement, c'est vraiment, c'est pour beaucoup de gens compliqué. Enfin, tu vois. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Non, mais là, il y a beaucoup de choses. Il y a quelque chose dans l'air. Je suis pas la seule à le sentir. Hein. J'ai d'autres personnes qui me disent la même chose, qu'il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Et moi, ce qui a été remarquable, c'est quand il y a eu, pour moi, c'est un attentat, hein, ça a été volontaire, hein, Notre-Dame, hein, le feu. Parce qu'il faut y arriver hein, à faire brûler. Déjà, quand tu veux allumer un barbecue, tu as du mal. Alors imagine, comme par hasard. Bon, apparemment, il y a une vidéo où tu vois que ça explose. Hein. Et puis, donc moi, 2 jours avant, je fais un drôle de rêve où j'ai un ami qui veut qu'on aille au cinéma voir le film 1973. Et il me dit, mais tu portes la Vierge. Oh là là, je lui dis, mais elle est lourde. Et en fait... tu me donnes des frissons en disant ça. Je te dirai après, en te traduisant tout. Mais en attendant, on marchait sur quelque chose. En fait, moi, je ne savais pas, et c'est quand j'ai vu les photos à la télé que j'ai su que c'était Notre-Dame. Je marchais par-dessus Notre-Dame et je transportais Notre-Dame, en fait. Ah ouais. Hein, et lui, il voulait, et c'était très lourd. Je disais, c'était très, très lourd. Et donc, du coup, après, je dis, mais je vais pas y arriver et tout. Et on avance, et là, il y a le feu. Et je vois le feu. Tout est brûlé. Et Notre-Dame a été brûlée. Et je voyais tout qui était détruit et tout. Et après, je voyais 3 chemins. Et la personne qui était avec moi m'indiquait le chemin. Et là, tu voyais la forêt. Donc, la vie, si tu veux, le bon chemin à suivre. 2 jours après, donc, il arrive ce qui arrive à Notre-Dame. Mais moi, je capte pas du tout que je l'ai vécu, en fait. Et donc, cet ami qui j'ai vu dans le rêve m'appelle. Et il me dit, écoute, je dois t'appeler parce que suite à ce que tu m'as raconté, parce que je l'ai appelé le lendemain. Quand j'ai fait le rêve, je l'ai appelé tout de suite le matin, je lui ai raconté. Ça m'avait trop marqué. Ah oui. Et je voyais des gens d'une autre époque aussi dans le rêve, donc en référence avec Notre-Dame. Et donc il m'appelle et il dit, écoute, c'était pas prévu, mais... il dit qu'il s'est retrouvé quand il y a eu l'incendie. Il était là, à côté de Notre-Dame. Et il dit, et tout ce que tu as décrit que j'ai fait, je l'ai fait, il dit. Et il dit, et tu sais pour le cinéma, parce que je ne comprenais pas le cinéma qui me ramenait au cinéma. En fait, il a rencontré Claudia Cardinal. Ah oui. Avec qui il a discuté. Ah ouais. Ah, j'ai des frissons de partout pendant que tu racontes ça. Ouais. Je lui dis, est-ce que tu te rends compte que je l'ai vu avant que ça arrive? Je dis, et c'est ça qui m'énerve, c'est que si je vois les trucs, si je peux aider à ce que ça n'arrive pas, pourquoi j'ai pas plus d'éléments? Après, j'étais malade, hein, ça m'a déprimée, ça m'a déprimée. Parce que c'est peut-être un chemin qu'on doit faire. Pour qu'autre chose. Je sais pas, mais j'aurais bien aimé qu'elle brûle pas, Notre-Dame. Parce que c'est toucher les croyants, hein, nous.
Ah oui, là, de toute façon, S'ils touchent ça, ils peuvent tout toucher. Et déjà, ils ont déjà commencé. Ouais. Et puis après, moi, j'avais mis sur ma page, non, mais ce n'est que le début. Hein. Et puis, quelques temps après, c'était au Sri Lanka, où il y a Oui, eu 4 attentats et 200 et ouais, quelques morts. Hein. ouais. Un truc de fou. C'est horrible. C'est horrible. Mm. Donc, ouais, on vit à une époque bizarre, où il n'y a plus de sécurité pour personne. Non, puis Où il faut regarde, s'accrocher pour rester. Hein. il y a les animaux qui au fur et à mesure, qui sont en extinction. Enfin bref, il se passe Oui, plein ça de choses, aussi, quoi. c'est déprimant. Parce que moi, je m'imaginais quand je serais grande que la vie serait belle. Hein. Ben, pas du tout. Hein. En fait, on perd Là, en ce toutes les moment, valeurs qu'on avait avant. C'est-à-dire que tout est détruit. on se demande d'un jour sur l'autre ce qu'on va apprendre, quoi, qui va encore nous faire descendre un peu plus. Ouais, ouais. On casse toutes les valeurs. Moi, je te dis, on est homme ou femme, on ne naît pas dans un autre sexe, à part les Aphrodites, mais ça, c'est très rare. Hermaphrodites, pardon, qui ont les deux sexes, ça arrive. Et ça, c'est congénital, hein, c'est un problème de chromosomes. Et puis là, tu te rends compte de plus en plus aux États-Unis, ils veulent, et ben déjà, parent 1, parent 2, alors que pour faire un enfant, c'est un homme et une femme, hein, point. Non, mais oui, mais tout est des. Ils sont en train de casser toutes les bases, en fait. Qu'est-ce qui, nous avant, on était tous réunis, en fait, peu à peu, ils nous ont tous éloignés avec toute cette technologie. Maintenant, tu vois tout le monde toujours sur leur téléphone, ils prennent plus le temps de s'asseoir, de manger ensemble. Avant, nous, dans les années 70-80, il n'y avait pas d'internet, tout ça, ni de téléphone, ben, on était à l'heure à la maison. Hein. Et puis, il y avait du respect. Voilà, et là, à l'heure d'aujourd'hui, tu as des gosses qui maltraitent leurs parents. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus ce maintien qu'on avait avant. Avant, il y avait les fessées, hein, tu t'en prenais une, mais ça te calmait direct. Maintenant, on fait des lois anti-fessées. Attends, il y a des trucs qui ne sont pas cohérents. On veut tout détruire. Ça me rend malade. Moi, je suis désolée. On est homme ou femme. Il n'y a pas de transgenre là, des trucs là qui sont en train de sortir là. Après, c'est homophobie. Après, ils créent des lois pour te mettre en tôle. Hein. Ça veut dire qu'on va arriver à un moment, c'est ce qui est en train d'arriver avec le journalisme, c'est qu'il faut qu'ils ont sorti des lois que bientôt ils ne pourront plus donner leur point de vue. Hein. Y a eu un jeune journaliste qui s'est fait arrêter, alors que lui, il avait juste fait le doigt d'honneur. Après, tu vois un flic qui fait des scènes beaucoup plus obscènes, il n'a rien. Benalla, lui, il s'est permis d'usurper une identité et de cogner. Et lui, il n'a même pas fait de garde à vue. Donc oui, on arrive à un moment où la liberté, elle va devenir de plus en plus rare. Là, il faut qu'il se passe un truc, parce que de toute façon... Mais sinon... justement, on ressent... Enfin, excuse-moi, je sais pas, enfin, c'est pas grave, c'est rien. Et justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a l'impression qu'on est en face de quelque chose, en attente de quelque chose qui remette les choses d'aplomb. Oui, parce que tout va de travers. Hein. Je veux dire, un président qui ne réagit pas vite, qui mente, ils mentent tous. Ils prennent n'importe qui qu'on ne connaît pas, ni d'Ève, ni d'Adam, qui se disent sortis de je ne sais pas où, et qui se permettent de faire des lois, alors qu'ils sont quand même payés par nous, les contribuables. C'est quand même nous, le peuple, qui avons la parole, normalement. On veut faire taire la parole du peuple. Pourquoi les gilets jaunes, est-ce que c'est normal qu'il y ait eu autant de violence, qu'il y ait des personnes qui soient éborgnées, qui perdent des morceaux de leur corps, parce qu'ils sont là juste pour faire entendre une voix, la voix du peuple, par rapport à l'abus de pouvoir. Ils ont mis ça sur le dos des gilets jaunes pour essayer de les anéantir comme ça, c'est tout. Hein. Oui, par la force. Ça. Ouais. Après, non, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal tout ça. Bien sûr, c'est pas normal. C'est honteux. Parce que... de toute façon,
Macron, lui, de toute façon, il est arrivé là, on ne sait pas par quel miracle, mais il y est arrivé. Il a été choisi, mais c'était lui ou un autre, c'était pareil. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ouais. Mais tout ça est une farce. C'est-à-dire Oui, que tu invites des homosexuels à venir danser à l'Élysée. Normal. C'est à perdre le latin. C'est à perdre le latin. Ouais, il y a quelque chose de particulier là, à ce niveau-là, au niveau de la politique. Donc du coup, nous, on se sent... Nous, on subit. Oui. Et ceux qui ont des énergies comme nous, parce que toi aussi tu en as, on ressent encore plus. On est encore plus malheureux. Oui, j'avais de l'angoisse ce matin. Mais bon, en tout cas, gardons l'espoir quand même. On va terminer là pour aujourd'hui. Oui. Ça a été une très belle séance avec de beaux éléments qui vont t'aider. Et puis, écoute, il faut continuer à avancer quoi qu'il arrive. C'est pas facile, mais on y arrivera. Il n'y a pas de raison. Il va y avoir quelque chose qui va se produire. Eh bien, écoute, je pense bien à toi, Elsa. Je te souhaite une bonne soirée. Écoute, je te remercie également. La même chose pour toi. Prends soin de toi. Et puis, je te dis à très vite. Je t'embrasse. Bisous, bisous. Ciao. Au revoir.